Bon du coup aujourd'hui on se retrouve pour les semis du mois d'avril. Donc j'ai tout préparé avant de commencer la vidéo parce que le remplissage des godets était assez long quand même. Donc là je vais tout semer en godet, normalement je sème tout en une seule fois. Le seul truc c'est les haricots et les haricots rouges. Normalement je voulais les semer pleine terre sauf que le potager est vraiment pas prêt. Donc s'il faut je vais les semer en godet. Mais je sais pas si je les ferai aujourd'hui, ça dépend le temps que j'aurai. Donc voilà, là j'ai préparé, juste derrière moi, il y a les 100 godets que j'ai préparés pour les semis qu'il y a à faire. Normalement j'ai un peu moins de semis, mais bon ça dépend du nombre de graines que j'ai par paquet. Juste avant, je vais vous montrer, j'ai repiqué hier et avant-hier les poivrons et les tomates. Donc là je les ai mis dehors. Avant-hier j'ai repiqué les poivrons et les aubergines, qui se portent très très bien. Et hier j'ai repiqué toutes les tomates, qui se portent très très bien aussi. Donc là il y avait besoin, ça commençait vraiment à manquer de place en plaque alvéolée. Donc là j'ai préparé tous les godets à l'avance. Je sème dans du terreau universel comme j'ai fait depuis le début. De toute façon toutes mes graines ont été semées en terreau universel. J'ai aussi préparé mes étiquettes à l'avance. Alors ce que je fais c'est que je pose mes graines au-dessus de mon terreau et je les enfoncerai à la fin. Comme ça je sais où j'en suis dans mes étiquettes. Parce que ça c'est un coup, j'en mets 2 par godet ou alors je loupe un godet. Cette année, je sème plein de variétés différentes, que ce soit courgettes ou concombres. Comme ça nous permet de voir celles qu'on préfère, celles qui poussent le mieux aussi. Comme ça, s'il faut, l'année prochaine, on pourra réduire le nombre de variétés. Et là, bah forcément, je me rends compte que finalement, j'ai pas bien calculé et que j'ai pas assez de godets, donc j'en remplis d'autres. Bon, là du coup, ma table elle commence à être bien pleine, il me reste plus grand chose. Sachant que là, j'ai quand même mes plants à rentrer le soir. J'en ai sur les poussins aussi, sur l'enclos des poussins. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est planter les haricots. Du coup, j'ai 2 sachets comme ça, 2 sachets de 200 graines et un reste de sachets de l'année dernière. Le truc, c'est que je pense que j'ai pas assez de godets. À savoir que tout cela, c'est des godets que j'ai achetés l'année dernière, mais je sais plus combien j'en avais pris. Là, il m'en reste quelques-uns. J'ai en plus récupéré quelques pots qu'on avait. Les pots comme ça, je les récupère aussi. Les barquettes aussi, comme ça, c'est pas mal de les récupérer. Là, par exemple, je m'en suis servi pour les tomates. Vous voyez, j'étais par 6 en plus à chaque fois directement, donc c'était nickel. Et comme ça, c'est plus facile à transporter que de porter godet par godet. Franchement, c'est plus pratique. Donc ouais, là je vais voir, je vais sûrement re-remplir des godets et au moins faire les haricots verts. Et pour les haricots rouges, je verrai. Soit j'ai encore assez de place et je fais en godet, soit j'ai pas assez de place et ce sera fait directement au jardin, mais du coup j'aurai pas trop d'avance. Donc là j'ai calculé, en gros j'ai 40 godets à remplir pour pouvoir mettre toutes mes graines. Je vais en faire 50 parce que j'ai un reste de sachet. Je vais mettre 5 graines par godet. Du coup pour les remplir j'ai trouvé une méthode hyper rapide. Donc je mets mon terreau dans une bassine. Je casse les grosses mottes quand même. Hop, je prends plusieurs pots d'un coup. Je viens remplir, je tasse au max. Je lisse et mon pot est rempli. Et franchement, faire ça, ça va hyper vite, surtout quand on a, comme aujourd'hui, plus de 100 godets à remplir. Le seul hic que j'ai, c'est que ma bassine est trop petite et j'en ai pas de plus grande. Du coup, je suis obligée de la remplir hyper régulièrement.
Bon, du coup voilà, là je mets ma petite étiquette pour me souvenir de ce que c'est. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 5 graines par godet directement. Je voulais en mettre que 4, mais comme j'ai pas assez de godets, on va tasser un peu. Et le but de toute façon, c'est pas qu'il reste 2 mois dans les godets, le but c'est qu'il reste juste le temps que je puisse m'occuper du potager, faire la terre correctement pour pouvoir les planter après. Bon, du coup, on a été coupé parce que j'avais plus de batterie. Donc là, j'ai enterré toutes mes graines. On peut les enterrer assez profond, les graines de haricots, parce qu'en vrai, elles sont grosses en fait. Donc elles vont réussir à pousser la terre pour sortir. Il n'y a pas de problème. Et surtout, on n'oublie pas d'arroser et de garder le terreau bien humide jusqu'à ce que toutes les graines aient levé. Bon, du coup, voilà, les semis pour aujourd'hui, c'est fait. J'ai quasiment fait tous mes semis. Il va me rester les haricots rouges. J'ai quelques herbes aromatiques à semer, mais je suis même pas sûre que je vais vous montrer parce qu'en soi, ça va pas être très intéressant. Bon, du coup, juste avant de finir, on va aller faire un tour du côté de la chèvre pour vous montrer l'avancée du terrain. Du coup, voilà, je vous emmène faire un point. Donc là, il y a la cabane de la chèvre. Et ici, du coup, il y a le gros roncier qui a bien été attaqué. Donc la dernière fois avec Luc on s'y est mis, surtout lui avec la débroussailleuse. Donc tous les arbres qui avaient poussé, les petits arbres qui avaient poussé qu'on pouvait pas enlever à la débroussailleuse, ils ont été coupés, on les a mis sur le côté pour l'instant, donc il y en a là aussi. Tout le reste c'était surtout de la ronce, donc débroussailleuse et ensuite par-dessus un coup de tondeuse. Du coup voilà, d'ici on voit bien, donc là ça s'est envolé à cause du vent, ça devrait pas être là. Mais voilà, il y a tout ça qui a été fait en une fois. Donc c'est quand même pas mal de boulot, c'est assez épais. Et il y a pas mal de quantité aussi. Donc voilà l'avancée un peu du terrain. Et moi j'ai continué un peu le fond, taillé à la cisaille, tout ce qui devait être fait à la main. Donc c'est ça le takiala, tout ça, ça a été fait à la main. Donc voilà. Bon sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vais partir faire le montage je pense, comme ça ce sera fait. Et on se retrouve dans le prochain vlog.